Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir en compagnie de ma collègue Dorothée. Bonsoir. Pour vous présenter cette nouvelle émission cette semaine qui va être très colorée puisqu'on a vraiment, là c'est un thème basé sur les couleurs, etc. Ça va être cool. Oui. Ouais, hein. On va déjà peut-être aller voir, alors plusieurs formatrices ont fait des démos, on va venir vous en présenter deux d'entre elles. Donc la première est faite par Déborah. Superbe. Et la deuxième sera faite par Noémie. Waouh. Incroyable. Je suis très pressée de voir ça. J'en perds mes mots. Peut-être un petit peu plus sur le thème. Si tu veux, oui. Alors, on va utiliser quoi? On va parler des glaces. Oui. On va vous les expliquer un petit peu. Des aquacolores, des techniques de ombré, dégradé, etc. De façon à ce que vous puissiez un petit peu découvrir toutes les possibilités qu'il y a avec nos produits. Oui. Et nos techniques. Mais bien sûr. Nos techniques. En attendant, je te laisse te présenter quand même. Alors, je suis Sabine, formatrice et distributrice nationale pour la France. Et donc, moi, je suis Dorothée Moulietz, formatrice expert en Vendée dans le 85. On y va? Eh bien, c'est parti pour cette émission. Allez, go! Alors, on va peut-être parler un tout petit peu plus de ces produits, particulièrement des aquacolores et des glaces. Ah oui, moi je veux bien t'en parler. Vas-y, on t'écoute. Alors, les aquacolores, tout du moins, je te laisserai éventuellement parler des glaces. Les aquacolores, ce sont des encres. Nous avons plusieurs couleurs et nous avons la possibilité de les dégrader. Donc, c'est vrai qu'il faut un petit peu les avoir utilisés pour pouvoir les dégrader correctement. On va le faire avec le Prep and Wipe, mais ça donne toujours des idées de déco plus ou moins avec des couleurs vives quand même, parce que les couleurs sont très sympas. Et donc, il existe les glaces. Alors, les glaces, donc c'est aussi une technique pour faire des dégradés et bien d'autres choses, mais si on parle de dégradés en tous les cas. Par contre, les glaces, ce ne sont pas des encres, ce sont des gels polish, donc des vernis semi-permanents qui sont transparents volontairement. Ça a vraiment son utilité, mais pour autant, ils sont pigmentés, parce que très souvent, on s'imagine que transparent veut dire non pigmenté. Or là, en l'occurrence, ils sont vraiment pigmentés et ils ont plutôt la consistance de builder embouteillé. Oui. Voilà, ils sont un tout petit peu plus épais que les semi-classiques. Et on peut faire des trucs de fou. Oui, tout à fait. Voilà. Après, évidemment, donc on parle de ces deux produits-là, oui. Mais il y a aussi différentes techniques de ombré, de dégradé, que vous connaissez. Enfin, il y en a plein en fait. Et puis que vous découvrirez, parce que de toute façon, au fil des émissions de cette saison, on va voir différentes techniques de dégradé. Donc voilà. Mais là, en l'occurrence, aujourd'hui, nous avions envie de parler tout particulièrement des glaces et des aquacolores. Voilà. Alors, les glaces, c'est vrai que c'est pareil, c'est quelque chose que je n'ai pas précisé. On a déjà 2 collections de mémoire. Oui. Et on est toujours à la recherche de nouvelles couleurs. Donc, peut-être que prochainement, il y en aura d'autres qui sortiront. Pour encore créer de trucs de fou. On va peut-être justement aller découvrir une des 2 collections qui est sortie. La toute première. Allez, c'est parti pour la première. The Looking Glass. De superbes couleurs sur cette première collection, franchement, même sur la deuxième, mais sur la première, c'était vraiment des couleurs intenses.
Oui, effectivement. Et puis, bah, c'était le lancement, hein. Donc, c'est vrai qu'au début, on a pu avoir un petit peu du mal à avoir de l'imagination avec ces couleurs. Et maintenant, c'est quand même assez utilisé par les prothésistes ongulaires Oui, 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 on peut pour faire justement plein donner de trucs. ce relief, cette profondeur, ces Voilà, dégradés. tout à fait. Créer d'autres couleurs, faire désombrer très facilement, etc. Oui. etc. Si vous voulez revoir nos clips, enfin nos petits commerciaux qui sont faits par une équipe extraordinaire ici en Hollande, n'hésitez pas à suivre la page YouTube, enfin pardon, pas la page, la chaîne YouTube de Magnétique International avec le petit logo qui s'affiche, et vous trouverez le lien directement dans la description de cette vidéo. Oui, c'est important. Tout à fait. Voilà. Exactement. Je te propose d'aller découvrir cette première démo de ce soir qui va nous être présentée par Mimari, donc une formatrice qui nous vient de Suède et qui va nous montrer ses possibilités avec les glaces, je crois. Donc, c'est parti, on va voir. Allez, go. Alors, comme on peut voir, je pense que son fond n'est pas réellement blanc. Je me demande si elle n'a pas utilisé un fond un petit peu qui tourne sur le vert, sur une des collections. Vert très Oui. très clair. Oui, je vois, c'est là où il y avait Feeling the Grass, oui, Feeling voilà, the c'est Grass, ça. etc. Hearing Birds. pour mon anglais. Hein, pour mon... Elle est venue appliquer des petites feuilles d'or. Oui. Donc Et sur la elle a- couche collante. Hein. Oui, et après on voit bien qu'elle a recouvert de finition mate, et maintenant elle est en train de dessiner ce qu'elle va nous présenter. Oui. Ça a l'air de ressembler à une fleur. Hein, quand Oui, même. ça a l'air de ressembler à une fleur, effectivement. Donc avec le liner black. Ah oui, pourquoi s'en passer de celui-ci? Oui. Il est tellement pigmenté et fin en même temps. Alors ça, c'est intéressant, elle a dû mélanger un tout petit peu de noir avec de la finition. Oui. Hein. Oui, pour donner cette Un profondeur tout petit peu, oui. à l'extérieur de cette fleur. Alors, à quoi vient pouvoir ressembler ce motif? Alors, voilà. Donc là, maintenant, Là, elle vient utiliser le glace jaune. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle les met en épaisseur. Oui. De façon à avoir un relief, toujours. Regardez, c'est chouette. Oui. Très, très joli. Voilà, donc tout de suite, ça donne cet effet, oui. de transparence. Ça change. C'est un motif. Voilà. Oui, c'est des fleurs, ça fait des fleurs plus graphiques. D'accord. Et Oui, j'aime donc bien. elle termine sur un mat en plus. Elle termine sur un mat. Oui, très joli. Oui. Oui. Ça cool, fait un peu rapide. Ça fait un peu animé. Oui, cette finition un peu mat, je trouve ça sympa. Donc, vous voyez, donc là, une pratique on ne peut plus simple de ces glaces, c'est de les utiliser en couvrance totale. Donc oui, là, c'est ça. voilà. Bon, là, donc, oui, puis là, elle a dessiné, mais on peut très voilà. bien s'imaginer d'utiliser du stamping, par exemple, avec des motifs qui vont être un petit peu fins, mais un peu plus larges, et dans lesquels on peut combler avec les couleurs de glace également. Oui, tout à fait. Et rien n'empêche de mixer en fait deux couleurs aussi de glace. Oui, pour créer d'autres couleurs, toujours. Créer. C'est ça, se lancer, il ne faut pas avoir tout peur. à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, on a parlé maintenant pas mal des glaces, mais on va peut-être montrer aussi des petites démos avec les aquacolors. Donc c'est vraiment différent comme produit quand même si l'utilité au final est la même. Enfin, on peut faire des dégradés également avec, on peut faire des marbrés, on peut faire beaucoup de choses. La technique aquarelle. Mais par contre, effectivement, les aquacolors, comme Dorothée vous le disait tout à l'heure, ce sont des encres. Oui.
donc c'est différent. Donc, il faut les approprier un petit peu plus Oui. sur les dégradés. Oui. Il faut, comme on vous le dit à chaque fois, de toute façon, il faut s'entraîner. Ils se font avec le prep and wipe, donc c'est vrai qu'il faut avoir la technique, parce que ça peut vite baver et si jamais on utilise trop de prep and wipe. On peut peut-être le faire aussi avec de l'alcool, non? On peut le faire avec l'alcool, tu n'auras pas le même effet. Tu Oui, n'auras pas justement, forcément voilà. ce dégradé par contre avec l'alcool. Ok, d'accord. Donc il faut essayer. Oui, je propose qu'on aille déjà voir ce petit clip nous présentant les aquacolors. Oui, mais déjà, on va peut-être on va aller voir la démo de Elena Galaziuk. Pardon, excusez-moi. Tu t'es Oui, trompée. je voulais, voilà, je c'est pas voulais grave. déjà en fait, oui, mais vous avez bien compris que moi je les aime les aquacolors, donc je les présente sous toutes les coutures. Voilà. Bon, j'étais un peu en avance. Bon, on va voir Elena. Bon, allez, on part voir Elena, donc qui est Et formatrice italienne, Oui, et donc voir ce qu'elle nous a fait. Et on vous commande tout ça évidemment. C'est ça. Allez, go. Donc, oui, alors, parce que ça, c'est intéressant. Là, on voit qu'elle retire la couche collante, mais je sais qu'il y a aussi des personnes qui travaillent sur la couche collante de la couleur, Oui. avec les aquas. Moi, personnellement, je préfère la retirer. Mais je pense que les effets ne sont pas les mêmes. Oui, voilà, non, en fait, exactement. c'est ça. Oui. C'est des choses différentes. C'est pour ça qu'il faut essayer. Oui. Donc là, vous avez vu les encres. Donc, on n'a pas vu les bouteilles, mais là, elle utilise directement le pinceau de la bouteille. Oui. Donc, bon, faites attention de ne pas en utiliser de trop quand même. Et puis, il faut faire attention. Mettez un tablier parce que quand ça coule, ça tâche. Oui. Donc là, elle utilise le prep and wipe pour pouvoir dissoudre et fondre un petit peu ces taches d'encre. Oui. Et regardez, en fait, au fur et à mesure, ça donne cet effet marbré. Oui. Donc il faut jouer avec la matière, c'est le plus important. De toute façon, il faut toujours s'éclater un petit peu. Bon, quand on fait des marbres, moi j'ai toujours tendance à regarder un peu la photo d'un vrai marbre pour arriver à avoir un peu les mêmes effets. Oui. D'accord. Et c'est marrant, on voit quand elle pose une goutte que ça écarte le reste. Elle tape juste dans sa matière par endroit. Voilà. Et voilà. Alors, petit conseil, faites attention quand vous mettez une finition. N'appuyez pas trop. N'appuyez pas trop avec le pinceau de votre finition, sinon ça peut faire couler. Ce sont des encres. Toujours la finition brillante. Oui. Si vous mettez une finition mate, ça va baver. Voilà. Donc, si vous voulez mettre une finition mate, du coup, avant, mettez le base top coat, par exemple. Voilà. Donc là, pareil, une feuille d'or. Oui. Donc là, je me demande quand même si elle n'a pas utilisé le base top coat ou le soak-off parce qu'elle doit le poser sur la couche collante. Oui. Ou alors, elle ne l'a pas catalysé. Oui, on dirait qu'elle ne l'a pas catalysé. Oui, parce qu'il bouge beaucoup quand même. Et voilà. Sympa, ça. D'accord. Et maintenant, elle vient mettre une deuxième couche. De finition. Donc là, sûrement... En fait, c'est pour éviter le relief. Regardez, même elle en rajoute encore une. Donc, c'est pour éviter le relief de la feuille d'or. Vraiment bien la couvrir pour pas qu'elle s'en aille et bien l'emprisonner dans la matière. Magnifique. Ah oui, c'est très sympa. Très doux, mais je pense qu'en fonction des couleurs d'aquacolor qui vont être utilisées, on peut avoir des effets tout à fait différents. Ah, d'accord, elle n'avait même pas terminé. D'accord. Donc là, elle reprend, je suppose, le liner black. Oui, liner black. Et elle va venir faire le contour. Ça, on voit bien ça en ce moment. Oui, ça fait un peu une pierre précieuse sertile. Oui, c'est ça. Moi, je veux bien un diamant de cette taille-là. Mais... Oui, voilà, en l'occurrence, de toute façon, c'est pas un diamant. Voilà. Parce qu'elle a voulu. Tu n'oserais même pas le sortir si tu avais un diamant de cette taille-là, je crois. C'est clair. C'est peut-être, tu sais, j'ai un doute sur le fait que ce ne soit pas du gel polish black. Ah, peut-être. Oui, alors. parce qu'il est quand même un tout petit peu épais. Peut-être. Un doute. Alors, elle n'en avait pas fini. D'accord.
Donc tu as peut-être raison. Là, en fait, en la voyant tracer son trait noir Tu vois, il est quand même un tout petit peu épais et transparent et du coup. transparent, voilà. Mm. Ouais, ouais. Oui, Donc je pense que c'est le gel polish peut-être. black. Mm. Toujours prendre ses appuis, hein. Vous voyez, en fait, elle Ah vient de oui, se hein, ça, reprendre. les Ah, appuis. superbe. Ouais. Ah, j'aime beaucoup cet Alors, effet. ça, cet effet-là, ça a été très très à la mode à une période. Oui. Le problème qu'il y a, c'est que souvent on a tendance à vouloir faire des ronds, Oui, tous de la oui. même taille, alors qu'au contraire, il faut Superbe. faire des choses qui soient pas de la même Oui. taille. Très joli. Oui. Et puis pas de la même forme. Et pas de la même forme, c'est ça. Superbe. Oui. Oui, c'est vraiment très très sympa. Puis alors, vraiment, les lignes noires, là, ça nous permet Oui, de faire ressortir d'avoir, oui. les couleurs en dessous. Oui. On peut vraiment faire de jolies choses avec tout ça. C'est ça. dis donc, hein. Pas forcément, en fait, justement, Mm. besoin de faire du marbre, hein, parce que je pense qu'elle aurait Oui. vraiment, en fait, Mm. flouté ses couleurs Oui. sans y rajouter Mm. des lignes. Ça aurait été sympa aussi. Oui. Ça me laisse encore quelques Mm, idées mm, dans la mm. tête. Et donc, vous voyez, c'est ce qu'on vous disait avant. Donc, les aquacolors, vous pouvez les utiliser sur une couche collante, sur une couche non collante. Oui. Vous pouvez les utiliser sur la finition mat. Vous pouvez les utiliser en les dégradant avec du prep and wipe, mais il y a aussi eu des techniques avec de l'alcool. Il y a vraiment tout un tas de choses Oui, à oui. faire, hein. Il y a vraiment, c'est un peu infini. Oui. Ça sèche à l'air libre. Vous pouvez aussi bien faire justement les marbrés comme on vient voir là, ou faire carrément des motifs. Oui. Moi, Oui. je sais que j'arrive Bah, à dessiner. Oui, avec, carrément dessiné. Oui. Voilà, complètement. Donc après, on vient le dégrader ou on vient pas le dégrader. Mm. Ça, c'est donc C'est au choix. Oui, on va pouvoir la regarder. Tu Ouais, crois, bah oui, tu crois. un petit clip sur les aquacolors. Mais non, Pour mais voir. pas du tout. Toujours pas. On va aller voir une démo de Noémie maintenant. Bon, écoute, ça Toujours sera avec pour les plus tard. aquacolors. Mais Noémie, tu sais bien, c'est les fleurs, le romantisme, le Bon. printemps. Eh ben allez, je me laisse entraîner. On va voir Noémie. Allez, go. Alors, sur un fond Violet. violet, le Oui. blueberry ou le blackberry Oui, d'une oui. collection. Et là, elle vient par-dessus rajouter le sparkle de la gamme des blushies. Alors ça, moi j'ai adoré vraiment et j'adore toujours. Ils sont trop beaux. Et là, elle vient recouvrir. Donc, je pense qu'il est, il est semi-transparent. Oui. Donc, je pense que c'est la gamme Séduction pour moi. Seduction. Séduction. Orchidée. Je pense même. Donc, elle a fini avec du mat. Oui. Elle vient de nouveau faire des petites taches. Donc là, elle reste sur la même couleur. Oui. Ah non, elle Non, change. non, là, non, oui, non, elle est sur change. du rose et du violet. La difficulté, c'est toujours d'arriver à mettre les choses comme on veut. Oui. Bon, elle a technique one stroke. Oh là là. Voilà. Donc là, sur One Stroke, je pense qu'elle utilise qu'une couleur. Oui, là, quand moi même, j'ai hein, l'impression qu'elle utilise que le liner blanc d'un oui. côté. Parce que justement, le dessous, Oui. elle a le fond Oui. d'Aquacolor Oui. qui l'aide. Du coup, ça fait ressortir le design. Oui. Hein. Mais je pense que comme elle vient faire son One Stroke sur les Aquacolors, Oui. ça doit en fait dégrader l'encre. Oui. Ah, je sais pas. Mais regarde le milieu, ça fait pas aussi. Tu vois, regarde là, en faisant ça, tu vois que ça dégrade un peu. Bon, écoute, je vais essayer oui, voilà, et je te c'est dirai ça. si C'est ça dégrade la couleur du milieu. Ou sinon, on lui demande carrément, tu vois. C'est peut-être plus rapide. Alors donc là, elle vient utiliser le liner white pour délimiter Oui. les pétales. Ouais. Bon, Donc un geste. Assuré. Elle est bluffante. Ouais, voilà, c'est ça. un geste assuré. Elle sait Une où elle va, maîtrise. elle sait Oui, où est-ce qu'elle met son trait. complètement. Oui. Regardez cette profondeur, ça donne tout de suite. Donc là, Alors, oui, là, je sais pas exactement. Ça a l'air noir, non? noir, mais je sais pas, ça fait un peu liquide quand même. Est-ce qu'elle Ouais. n'aurait pas rajouté un peu de concentrate à l'intérieur?
pour donner un petit peu de profondeur. Oui. Ah oui, Et peut-être. puis en plus, donc là, elle vient rajouter ces Oui, un petites tout touches petit de peu. blanc. Alors, et ça, regarde, ça c'est très très cool parce que ça donne vraiment aussi un effet. Elle vient mettre du glace bleu. D'accord. Peut-être le cyan parce qu'il est Oui, relativement. oui. Donc là, elle a Alors ça, mélangé les c'est deux magnifique. techniques. Hein. Oh là Faites un là. screenshot parce que Oui. waouh, trop tard. Bon, Écoute, c'est ça. à chaque Alors, fois, on voilà. est un peu bouche bée en train de baver. Oui, Hein, oui, voilà. C'est ça. C'est vraiment comment utiliser ces produits. De Mm. toute façon, on a déjà vu plusieurs démos de Noémie et les Aqua, elle les utilise beaucoup. Hein. Oui, oui, oui. Oui, oui. Et là, ouais, cette technique d'avoir terminé par cette petite touche de glace. Très sympa. Ça apporte quelque chose en plus. Ben oui. Mais franchement, encore une fois, j'aurais pas pensé au-dessus du violet à rajouter une touche de bleu. Oui, après, oui, parce qu'on a peur, mais sur le disque chromatique, encore Mais- une fois, c'est Oui. pas si loin. Mais oui. Mais en fait, oui, c'est ça. Il faut que je sorte en fait De de ces façon idées de confort. de ces idées préconçues qu'on peut avoir. C'est ça, c'est ça. On va aller voir une démo maintenant de Déborah, qui est une formatrice hollandaise. Et donc là, Déborah va nous montrer qu'on peut mixer la technique, donc la technique pure, Oui. et aussi tous ces produits Oui, qu'on les nous a glaces présentés, et voilà. les glaces, etc. Eh bien, je te propose qu'on y aille, et Allez, puis on vous c'est commande parti, tout on ça. vous commande ça. Alors, donc là, un vrai doigt, tiens. Oui, Elle là, a- ça a l'air d'être un vrai doigt. donc elle a posé déjà son chablon, Oui, préparé oui, son ongle. oui. Elle va venir faire donc l'extension. Donc Oui. là, elle utilise le Power Gel. Oui, Power Gel Clear. Je pense qu'elle a déjà fait son extension. Très très fine. D'accord. On Ouais, la voit. ouais, ouais. Donc là, ça doit être peut-être pour venir faire des incrustations. Eh bien, écoute, On va savoir découvrir ça ça dans quelques... quelques secondes, je pense. Hein. Ah bah oui. Ça, c'est les Starburst. C'est ce que j'allais dire. Ils sont incroyables. Hein. Ces paillettes avec un effet lumineux. Et elle a dû les mélanger avec un autre produit parce que tu vois, elles oui, sont alors, peut-être avec du Power Gel Clear. Hein. ouais, mais ça m'a l'air un peu liquide quand même pour ouais. que ce soit du Power Gel. Ouais. Ça, c'est pareil. C'est une question à lui poser, à mon avis. Quoi que si. Si, ça a l'air de laisser rester en hauteur. Bon. Donc, une fois qu'elle a fait ça, elle a recouvert pour faire sa construction. Elle a limé son mur. Et elle a mis d'autres choses. Hein. On voit pas exactement quoi. Bref, elle a fait tout son rallongement de plaque en tous les cas. Donc là, elle vient réutiliser une base, hein, je pense. Ça a l'air assez liquide aussi. Après avoir donc peint le mur, je suppose, en noir. Tu vois, regarde, ça devait donc être c'est peut-être le Magic Shine. Le Magic Shine, voilà, c'est ça. Parce que donc c'est un pigment, c'est le pigment gold, unicorne gold. Donc là, une fois qu'elle a catalysé quelques secondes, elle vient avec le pinceau silicone. Oui, son nom m'échappe. Et donc voilà, elle vient frotter. Oui. À l'endroit où elle avait mis son Magic Shine et voilà, ça fait cet effet un peu sympa, irisé. Ouais. Des fois, il faut pas grand-chose. Oui. Hein. On n'ose pas assez. Osons. Donc là, elle doit utiliser du glace pour pouvoir faire le fond de sa deuxième partie. Oui. Donc le bleu là. Oui. Ça doit être le bleu peut-être le plus foncé, ça doit pas Oui, être je le pense cyan. que non, ça doit être le blue. Il y en a qui s'appelle blue. Hein. Donc de la première collection. La première collection est un petit peu plus liquide, enfin plus. La deuxième collection est un peu plus visqueuse en glace. T'as trouvé? Oui, j'ai trouvé un peu. D'accord, donc là de nouveau, elle vient réutiliser les Starburst violets. Violet, mélangé avec quelque chose. Oui. D'ailleurs, ça ne fait pas perdre du tout la beauté de ces paillettes. Oui. Hein. Elles sont très holographiques. Oh, elles sont incroyables. Et en effet sucre, essayez les amis. Hein. Oh là là. Mais attention, n'en mettez pas trop, sinon ça catalyse pas bien. Donc là, elle vient faire un semblant de dégradé déjà, et elle vient rajouter une couleur un bleu. pastel, où elle vient mettre en quelques touches. Ouais.
Hâte de voir petits où elle veut points. en venir, hein. C'est Oui, vrai oui. que là, en plus, elle Mais nous elle est cache toujours un petit peu... Elle est mystérieuse, hein, Oui. Déborah. Hein. Elle aime bien laisser du C'est suspense. ça. Nous fait-elle un petit effet panthère, là? En bleu. Bleu, bah, la Panthère panthère bleue, pourquoi pas? La panthère rose, pourquoi pas la panthère bleue? Absolument. D'accord. Donc là, est-ce que ça serait pas encore du Magic Shine qu'elle viendrait remettre peut-être. là? Ça avait l'air de briller au bout de son pinceau, en tout cas. Peut-être quelques paillettes, hein, Ouais, tu voilà, vois, j'ai ouais. l'impression. Hein. Mhm. Oui, ça Oui, brille. oui. C'est de la paillette. La paillette, donc oui, en libre, hein. Oui. Et là, de nouveau, le glace. Le glace, oui. Qui vient dégradé. En fait, en plus, ce qui est cool dans ce genre de design, c'est qu'on peut vraiment faire des superpositions. Faut y aller, quoi. Oui. Ouais. Et oui, et regardez, en fait, même en ayant superposé ce glace, on continue à voir les petits points bleus qu'elle avait fait en dessous. Bah, Oui, si, oui. tiens, tu vois, ça fait panthère bleue. Bah écoute, peut-être que Voilà, c'est la là, panthère elle vient bleue, faire, alors. Donc là, en pinceau, on voit qu'elle utilise le Catarina, Oui, le Caterina, oui. donc qui est C'est vrai beaucoup qu'on- plus oui. petit. Oui, il est plus on le court. voit moins souvent, hein, Mm. celui-ci. Voilà. Mhm. Donc là, voilà, elle vient faire le pourtour des Oui. taches Tout à fait. de la panthère. Et maintenant, elle vient recouvrir de blanc. Alors, est-ce qu'elle va en mettre partout? Je crois Bah, pas. oui, je pense pas. Sinon, C'est ça, sinon, on perd alors, quelque le chose. blanc n'est pas extrêmement blanc, mais il est quand même relativement opaque Ah oui, pour quand même, cacher oui, quand même oui. ce qu'elle aura fait en Oui, dessous. Donc oui. on peut laisser supposer que Hmm, ça ne va pas tout recouvrir. c'est ça. Ah ben voilà, tiens, regarde. En fait, elle l'a fait en dégradé. Magnifique. Oui. Très belle idée. Le dégradé sur la French, là, Oui. c'est superbe. J'aime Oui, beaucoup. Hein. oui, oui. Super, merci Déborah. Oui. Toujours, c'est jamais très simple de te suivre quand tu fais tes idées. Mais On ne sait pas où elle veut en venir, mais le c'est ça, on résultat sait pas, on sait pas. est Une bluffant artiste, quand hein, même. une Oui. artiste. Bah, comme nous toutes. Hein. Oui, enfin, oui, oui. Mais non, mais Il y en a qui sont plus artistes elle aime que beaucoup d'autres. les incrustations, Oui, Déborah. oui, tout à fait. Voilà. Et puis, bah, moi, je te propose qu'on aille voir du coup maintenant la dernière démo. Oui, Bah oui, déjà. déjà. Bah Oh, oui, bah je mince. sais. Mais Voilà. c'est de notre très chère Jessica, Oui, tout à fait. qui est également formatrice en Hollande, qui était venue en France il y a quelques années Oui. et qui reviendra, j'espère. Et qui, justement, je Oui. pense que c'est elle qui m'a fait aimer un peu les glaces. Ah Parce oui. que c'est vrai que quand Oui, il mais s'est c'est sorti, vrai, oui. j'avais On un ne petit comprenait peu... pas trop, oui, etc. des- Elle est très, très inspirante. Et puis, on va aller voir ce qu'elle nous Parce que propose. je pense que ça va être inspirant. Évidemment. Allez, Jessica, à Allez, toi. c'est parti. Donc, elle vient utiliser une plaque de stamping et on voit qu'elle va venir utiliser, a priori, les bulles. Bulle. Alors là, elle utilise soit le liner white, mais elle pourrait aussi utiliser le gel paste, qui est un gel Oui. blanc, très pigmenté et épais. Très important, on essuie bien plusieurs fois. Oui, parce que justement, là, en l'occurrence, c'est du gel très Voilà, pigmenté. c'est ça. Donc Ah, là, on y a vous 4 auriez, fois, 5 fois. Vous auriez pris un vernis classique, ne raclez pas autant de temps parce qu'il bah est déjà non. sec à cette Ouais, période-là. c'est ça, c'est déjà trop tard. On n'appuie pas sur le stamping, on vient le chercher légèrement. Voilà. Là, on le voit Juste bien. ouais, c'est ça, on n'appuie Ouais. pas du tout, il faut lisser. Être souple dans son geste. Souple. Et Top. donc, un petit coup ici, Donc sur un fond noir, sur un fond noir. Et on voit qu'il y a des endroits qui ne sont pas couverts, mais c'est pas grave. L'avantage de le faire avec du gel, c'est que on peut utiliser la matière plusieurs fois. mais regarde en plus, ce qui est sympa, c'est que voilà, si ça ne couvre pas tout l'ongle, Oui, c'est pas les grave. motifs qui ne sont Mhm. pas passés, tu peux les rajouter Mhm. dessus. Alors là, donc on a vu toute la palette de gel polish glace qu'elle va utiliser. Et vous voyez, c'est posé en couches très fines et ils sont quand même bien pigmentés. Oui. On voit bien le jaune, quoi. Je veux dire, pas de doute. Donc on tapote, on tapote, on tapote. On tapote, on tapote. Pap, 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 pap. Et après, on continue et toc, 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 toc.
c'est très Quoi facile. dire d'autre en fait, Bah, c'est tellement ça. facile, Voilà, c'est ça. effectivement. Faut pas se prendre la tête, faut pas Voilà. essayer. Et hop, on finit par. Tuc, 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 tuc. Donc, elle catalyse pas hein, entre les différentes couleurs, justement, Bah, elle vient les oui. fondre. Hein. Oui, parce que ça permet de les fondre. Voilà. Donc là, je pense qu'elle a dû catalyser parce que Oui. je la vois prendre. Oui. Alors, gel polish, liner. Je pense que c'est du le liner hein, quand même. Hein. Voilà. C'est Et sa elle fameuse Twilight Zone. Voilà, ah, ça c'est aussi sa signature Oui. aussi. Et Et regardez, ça, ça va venir c'est couvrir. vraiment important de le faire parce que sinon, sur les côtés, ça fait des choses qui sont un peu bizarres. Oui, Alors que là, ça donne de la profondeur en plus. Hein. Très important. Très, oui. très sympa de venir couvrir les bordures. J'aime beaucoup cette idée. Là, Alors va là, elle utiliser reprend sa du finition, je transparent. pense. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a dû mettre une finition mat, hein, je pense. Hein. Du Oui, coup, elle a, qu'on oui, n'a pas oui, vu. oui. Oui. Et donc là, je pense que c'est le suprême finish. Regardez, en fait, elle Ouais. vient prendre une petite boule sur le bout de son pinceau Mmh. et elle vient faire l'intérieur des bulles, ce qui donne Ouais. ce reflet, ce relief. Ce relief, oui. Oh. C'est super sympa, moi Ah j'adore. ouais. Très, 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 très sympa. Et voilà, encore une idée à prendre. Mmh. Et tu vois, en fait, pareil, hein, différentes tailles. Oui. Super idée Oui. encore. En plus, ce qui est bien avec Jessica, c'est que autant elle sait faire des choses qui sont vraiment très compliquées, mais elle sait aussi vraiment faire des choses qui peuvent apporter Oui. quelque chose en clientèle rapidement et qui... Mais je suis sûre que si on nous l'avait montré avant, est-ce que Mhm. tu aurais vu que c'était aussi simple à faire? Parce que tout compte fait, quand tu vois en fait, cet ombré sur le tour, Mhm. tu te demandes en fait comment c'est fait quand Bah, même. je pense que nous, à Oui, force, on est oui. habitués, mais quelqu'un de... Oui, dans Au nos niveau, élèves, voilà. non. Oui, Une effectivement. cliente en fait qui Mhm. voit en fait ça, Oui, qui me dit oh, je oui. suppose que vous aurez peut-être pas Voilà, le temps de me c'est faire ça. ça. En fait, Mais c'est si. très rapide. Voilà. Je voulais juste préciser, donc les petites bulles, à la fin, elle les a faites avec le Supreme Finish, Oui, mais on pourrait très bien les faire avec aussi des Shereza Sweeties. Donc évidemment, ce serait couvrant, mais les Shereza Sweeties ont cet avantage de ne pas avoir de couche collante et d'être brillants. oui. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que la semaine prochaine, ça va être l'un des thèmes de notre émission. Eh N'est-ce bien, pas super. Et voilà, il faut rebondir. Oui, oui, Donc les Shereza Sweeties et les gels couleurs, parce Oui. que ce sont des gels couleurs, mais on en a de plusieurs types et on vous présentera tout ça. oui. Oui. Ce qu'on peut faire avec. Oui. Et on va d'ailleurs voir deux résultats finaux des démos qu'on va avoir. Donc la première, c'est de Magda, très bien, très sympa, Oui, 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 très, tout à très fait. inspirant. Il y a certainement du stamping. Et puis une autre démo qu'on verra de nouveau de Jessica. Voilà, Waouh. super, Ouais. super, super. Bah écoutez, voilà. Enfin, Oui. moi, j'ai hâte qu'on vous retrouve la semaine prochaine. J'espère que cette saison ça vous plaît beaucoup. En tous les cas, dites-le nous. N'hésitez pas à partager pour nous aider à nous faire connaître. Oui. Et puis, venir nous rejoindre tous les mardis pour qu'on puisse partager tous ensemble. On a aussi la chaîne YouTube qui s'appelle French Nail Talk Live, pardon, excusez-moi, avec le petit écusson qui apparaît. Et puis, évidemment, si vous avez des questions, je le dis à chaque fois, mais je le répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail au mail qui s'affiche en bas de la page. Oui. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, en fait, là maintenant, j'ai gardé le meilleur pour la fin du coup, parce que je l'annonce depuis le début. Donc là, je me suis dit, bah, c'est tout, je vais le mettre à la fin. On va se quitter, on va se revoir la semaine prochaine avec impatience. Oui. Et donc, la dernière vidéo que nous allons pouvoir voir, c'est enfin les aquacolors. Ça y est, c'est bon. Voilà. Donc, restez avec nous. Et nous, en attendant, on vous dit au revoir. À la semaine prochaine au Nail Nail Talk Talk Live. Live.